Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je reçois la vénérée mère Nagbo Wihome Missirou. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sociologue de formation, prêtresse des cultes endogènes honoriens et kamites, directrice de l'Institut d'appui à la modernisation des cultes endogènes. Bonjour à nouveau, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, ce matin, nous parlons des rituels kamites d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rituel kamite? Par rituel kamite, on peut comprendre un ensemble de rituels qui ont été conçus pour le compte du grand ordre initiatique traditionnel kamite Akwaba, qui entend par le mot kamite en même temps toute personne se réclamant de la race noire, mais aussi ce mouvement qui est né un peu partout dans le monde et qui vise à restaurer l'identité de notre race et sa dignité. Donc ces rituels-là relèvent en fait de l'ordre Akwaba. De l'ordre Akwaba. Vous en faites partie? Bien sûr, c'est d'ailleurs pourquoi on dit que je suis prêtresse des cultes kamites également. Ce grand ordre-là est un ordre panafricain, donc réunit un certain nombre de pays de la sous-région, avec pour vision... Uniquement les Africains à peau noire? Oui. Pas les Africains à peau blanche? Jusque-là, on n'a pas réussi à faire l'unanimité autour d'un certain nombre de détails. Jusqu'à présent, puisque nous ne sommes pas les seuls concernés au Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a le Ghana, Cameroun, le Togo. Le Ghana pas encore, le Togo était là au départ, mais comme vous le savez, tout ce qui est entrepris en Afrique lambine, piétine pour des conflits d'intérêts et autres, mais bon, on tient le coup. Vous tenez le coup. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de rituel kamite, qu'est-ce qu'on peut entreprendre? Quel est le gain spirituel que l'Africain lambda peut en tirer? D'accord. Il faut déjà commencer par expliquer que la vision de Akwaba, c'est d'en arriver à une religion purement kamite. Comme le christianisme, comme l'islam, c'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est les pionniers ont nourri cette vision-là et c'est autour de cette vision qu'ils ont créé Akwaba pour réussir à faire l'unanimité, spirituelle en dépit de cette diversité, de cette richesse que nous avons en Afrique. Et donc cette vision a été déclinée évidemment en un certain nombre d'objectifs, dont le tout premier est de faire l'unanimité autour de la façon d'invoquer l'invisible de façon générale et de gérer l'aspect spirituel des trois étapes fondamentales de la vie de l'homme, naissance, mariage et décès. Ça, c'est le tout premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'harmoniser nos pratiques spirituelles autour, sinon face aux défis communs qu'est de faire face efficacement aux difficultés d'ordre existentiel, c'est-à-dire harmonie conjugale, désenvoûtement et autres. Et le troisième objectif maintenant, c'est de définir des pratiques communes pour assurer le développement personnel du kamite, tant sur le plan moral que sur le plan spirituel. Donc, ces rituels qui ont été conçus viennent en réponse à ces trois objectifs.
Oui. Du coup, lorsqu'on prend le tout premier, qui est de faire l'unanimité autour de la façon d'invoquer le sacré et de gérer les aspects spirituels des 3 étapes de la vie de l'homme, il a été conçu un ensemble de rituels que nous appelons les rituels uniques. Vous y retrouverez le rituel unique d'invocation, qui est la grande invocation. Cette invocation prend l'allure d'une messe entre griffes. C'est une invocation générale. Est-ce que vous vous retrouvez dans un lieu comme Bien une sûr. église? Bon, pas une église, nous avons un temple avec un autel, avec des jarres sacrées, des kauris, et du gin, de la boisson sucrée. Est-ce qu'il y a un lien entre les Kamites et le vaudou? Évidemment. Évidemment. Le lien est lequel? Le lien, c'est que... Est-ce que le Kamite provient du vaudou ou c'est le vaudou qui provient du Kamite? Non, on ne va pas parler de provenance en ces termes. La philosophie de Akwaaba est que toute la race noire remonte à l'Égypte antique avec pour mère commune la reine Isis. Et donc, les migrations, les mouvements migratoires qui ont contribué à nous parcelliser un peu partout sur la terre et à adapter à chaque moment selon l'environnement les pratiques issues de nos vénérables ancêtres ont abouti au vaudou. Oui. Du coup, tout ce que nous adorons aujourd'hui dans nos différentes contrées découle forcément de la source primordiale. C'est ça la philosophie de Akwaaba. Et c'est pour ça qu'au niveau de Akwaaba, nous sommes tous rattachés à la déesse mère Ummat, qui est la forme déifiée de la reine Isis. Et la reine Isis, quelle est sa connotation spirituelle? Sa connotation spirituelle, c'est qu'elle est la mère de l'humanité, la mère des Kamites. Et celle-là même... Elle représente Ève pratiquement pour vous, c'est ça? Je ne vais pas me hasarder dans ces comparaisons pour ne pas créer de frustration. Oui. Je préfère parler de la philosophie de Akwaaba. Du coup, cet autel que nous dressons dans nos temples-là, c'est l'autel de la déesse mère Ummat. Et tous les dimanches, de 9h à 10h, nous procédons à la grande invocation pour une certaine communauté de pensée, communauté de spiritualité. Alors, toujours au niveau des rituels uniques qui répondent au premier objectif, il y a le rituel de naissance, qui se fait en 3 étapes. Oui. Il y a d'abord le rituel d'identification, qui sert à attribuer un prénom au nouveau-né, que nous avons emprunté de nos amis musulmans, parce que comme je vous le disais, on a mis les rituels en commun, on a pioché un peu partout afin que chacun se retrouve dans une certaine mesure dans ce que nous avons retenu de commun. Alors, à part le rituel d'identification, sinon après, il y a le rituel de présentation à la lune, que nous faisons également, et qui n'est plus un secret pour personne, que ça repose véritablement sur nos traditions. Et la 3e étape, c'est le rituel que nous pourrions appeler le rituel de sortie d'enfant, qui sert à amener l'enfant au temple, comme on le dit, on l'amène au temple, on l'intègre à l'égrégore visible pour qu'il soit accompagné, il ne grandisse pas en autarcie, mais aussi pour le confier sous la protection et la grâce de la déesse mère Ummat et de nos vénérables ancêtres. Donc voilà les 3 étapes du rituel de naissance. Mais chez vous, par exemple, la sortie d'enfant se fait combien de jours après la naissance? Déjà, tout le rituel de naissance avec ces 3 étapes-là démarre 3 mois après la naissance du bébé, parce que selon la tradition, la période qui sépare la naissance jusqu'à 90 jours après est impropre pour que la femme qui a accouché et son bébé puissent s'approcher du sacré. Donc nous attendons patiemment 3 mois. On purifie la mère et l'enfant et les rituels démarrent. À partir de ce moment, ça peut se faire dès que les parents ont les moyens ou prennent la décision. Il n'y a pas de limite. Mais l'idéal serait de le faire quand même avant que l'enfant ne grandisse. Alors, quel est l'intérêt d'être un Kamite? L'intérêt d'être un Kamite, quand j'aurai fini de développer les rituels, vous le comprendrez. Alors, j'ai parlé maintenant du rituel de naissance. Il y a le rituel de mariage également, qui se fait en 3 étapes, dont les 2 premières ne sont pas véritablement des rituels. Il y a la dot symbolique. Je précise symbolique parce que nous, ce n'est pas faire la Java qui nous intéresse. C'est cette union entre les 2 familles qui vont se mettre ensemble. Il y a toutes les dispositions prénuptiales
jusqu'au plan médical qui sont également prévus au niveau d'une deuxième étape. Et le mariage en bonne et due forme peut se célébrer maintenant au temple. Il y a le rituel de décès. Et là, nous avons 3 différents rituels. Le premier, ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive de temps en temps dans notre société, c'est le rituel d'inhumation d'enfants. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quelle est la manière commune que nous avons d'inhumer nos petits-enfants qui ne sont plus, selon qu'il a déjà poussé ou non des dents avant de nous quitter, le rituel varie légèrement. Maintenant, quand c'est un adulte, on procède au rituel funèbre qui l'intègre à l'égrégore invisible Kamit, avec pour avantage de lui permettre d'évoluer parmi les siens, mais également d'être vitalisé à son propre profit et au profit de sa progéniture, mais également de toute la communauté Kamit à chaque fois qu'il y a des libations au temple. Maintenant, il y a également le rituel mémorial juste pour revigorer son défunt, qui est d'ailleurs organisé chaque année au mois de novembre pour vitaliser tous ces défunts-là, tous nos vénérables ancêtres. Non, pas forcément. C'est juste une coïncidence. Juste une coïncidence. Alors, donc, il y a ça. Et maintenant, lorsqu'on laisse les rituels uniques, il y a le deuxième objectif que je disais tout à l'heure, faire face aux difficultés d'ordre existentiel. Et c'est là que se retrouve tout l'intérêt pour le Kamit, celui qui vit encore. Déjà, à la naissance, s'il subit le rituel, vous convenez avec moi qu'il a sur lui le regard de l'invisible et du visible. Maintenant, au niveau des défis d'ordre existentiel, il y a le rituel pour l'harmonie et la stabilité conjugale, qui vise à la fois ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, ceux qui sont dans une relation et qui souhaitent la voir se concrétiser, et ceux qui sont déjà au foyer qui aspirent à une certaine paix et une certaine stabilité. Voilà, que nous faisons. Et l'avantage de ces rituels spécifiques-là, c'est qu'ils sont à effet à la fois curatif et préventif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés au foyer pour y prendre part. En même temps que vous ne prenez part à ces rituels, les conditions se créent autour de vous pour minimiser les risques d'être secoué. Je dis minimiser parce qu'il n'y a pas de vie qui puisse couler rose sans le moindre problème. À part ça, il y a le rituel de désenvoûtement, de délivrance et de purification, qui est une façon de remettre à neuf l'aura de l'individu chaque mois, le rendant ainsi perméable à l'énergie bienfaisante de la déesse mère ou mat. Donc, c'est indiqué pour ceux qui sont envoûtés, ceux qui souffrent d'une certaine maladie, ceux qui font des cauchemars, ceux qui ont des blocages. C'est la cible de ce rituel. Également à but préventif et curatif. Le troisième rituel, c'est le rituel d'invocation de la puissance du Fa, que nous appelons encore Fadé, qui permet... Il y a le Fa aussi, là. Bien sûr. Le Fa provient de l'Égypte antique, ce n'est plus un secret pour personne. Tout à fait. Du coup, nous avons notre propre Faka au temple Kamit. Qui est différent du Fa ordinaire. C'est le Fa. Toujours le Fa. C'est le Fa. C'est le Fa tel que pratiqué. Avec les mêmes signes, la même procédure, les mêmes procédés. Lorsque vous parlez du... Nous faisons le Fadé. Et le Fa est vaste. Quand vous dites les mêmes signes, qu'est-ce que vous émettez? C'est à partir du moment où nous on fait les jets de vie et de Haroé que les signes apparaissent. Sinon, le Fadé, c'est l'invocation de la puissance du Fa. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, voilà. Très bien. Ce n'est pas pour initier des gens au Fa, ce n'est pas pour leur faire des consultations au temple, mais c'est pour leur permettre de bénéficier de l'énergie bienfaisante du Fa. Donc, on fait des libations à la calebasse du Fa, là, à notre Faka, pour que tout le monde puisse présenter ses vœux. Je précise au passage que pour les 2 premiers rituels, il faut présenter des vœux seulement en lien avec l'objectif du rituel. Par contre, le Fadé, à la lumière de la grande invocation, permet de présenter tout type de vœux au cours du rituel. Et après, on demande la prise en compte par jet de vie et de Haroé, comme nous en avons coutume. On procède au partage d'eau, de boissons et tout. On communie comme nous en avons l'habitude dans nos temples. Mais lorsque vous procédez au jet de vie, comme vous le dites tout à l'heure, il y a un signe qui se révèle. Bien sûr. Même pour la grande invocation, à cette étape, ça se fait avec des choris, 4 choris consacrés. Il y a des signes qui apparaissent et qui sont interprétés. Mais est-ce que l'interprétation de ces signes sont susceptibles d'autres libations? C'est possible.
C'est possible que, compte tenu du message de la déesse Mère ou Mat, on nous renvoie à une entité d'an. On nous renvoie à nos legbas. On peut nous renvoyer à l'énergie du El Hoho. On peut nous orienter vers nos épouses ou nos mères pour les contenter afin d'avoir gain de cause par rapport à ce que chacun a présenté comme vœu. C'est pour ça que l'explication se fait dans un large spectre, puisque l'officier du jour ne sait pas ce que chacun a dit. Il va un peu dans tous les sens. Pour ceux qui ont présenté des vœux en lien avec la maladie, sachez qu'après le rituel, il faut prendre un certain nombre de dispositions. Pour ceux qui ont présenté des vœux en lien, et puis on donne ces détails-là pour orienter un peu les kamites. Voilà, à l'instant, tout à l'heure, je voulais vous parler de l'intérêt d'un citoyen lambda à être kamite. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer depuis. De partager ces rituels-là. Voilà, parce que quand vous venez à un rituel qui vous permet d'avoir de la stabilité dans votre ménage, quand la famille va, tout va, comme on le dit. Puisque après la famille nucléaire, il y a la famille élargie, il y a le quartier, il y a la communauté, et ça va jusqu'à évoluer vers la nation. Quand vous avez la paix dans votre famille, lorsque vous êtes à l'abri de la persécution, de vos détracteurs, en étant protégé, en étant remis à neuf chaque fois, lorsque vous recevez l'énergie bienfaisante du Fa, que les vœux que vous présentez se concrétisent au fur et à mesure, ça m'étonnerait qu'on dise qu'il n'y a pas un intérêt à faire partie de la communauté en étant soit initié, soit sympathisant. Parce qu'il y a en fait deux types de rituels. Il y a les rituels kamites ouverts qui sont permis à tout le monde. Et les rituels fermés, évidemment, qui sont réservés seulement aux initiés. Est-ce que les rituels chez vous prennent en compte aussi le sang? Le sang de mouton, de poulet? Non, pas au temple kamite. Nous utilisons les fruits, l'huile d'olive, le parfum Saint-Michel, la bougie, les mèches traditionnelles. Voilà. Quelle est la connotation spirituelle de ces mèches-là? C'est pour faire la lumière artisanale. La lumière artisanale à base de l'Egba Gbanoussou. Alors là, vous êtes un peu plus théorique, là. J'allais dire technique. Non, c'est juste pour le caractère originel de la lumière. Vous savez que par le passé, il n'y avait pas les ampoules et autres. C'est les cogbans que nos vénérables ancêtres utilisaient. C'est de petits récipients en terre cuite. Là. Je vois. Avec des mèches traditionnelles de couleur blanche là. Je vois le type de mèches dont vous parlez. Voilà. Pas les mèches que des femmes là. Voilà. Non, c'est mèches pour faire la lampe. Pour faire la lampe. Voilà. Merci à vous, Nagbo. Nous parlons de rituel kamite, nous parlons le vaudou. Mais dites-nous très rapidement ce que vous retenez du vaudou. Qu'est-ce que j'y retiens? Je trouve que c'est assez vaste comme question. Oui, tout à fait. Après votre expérimentation du domaine, après vos longues études, après tout le parcours emblématique qu'est le vôtre, le vaudou pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Je l'ai toujours dit, le vaudou, c'est mon identité, c'est ma fierté. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. D'ailleurs, je me suis amusée un jour à dire à mon devancier que si des rituels sont exécutés de son vivant pour se retrouver dans le même égrégore dans sa prochaine vie, je voudrais bien prendre ces genres de dispositions dès maintenant. Le vaudou, c'est une façon que nos vénérables ancêtres ont mis en place pour communiquer avec le Créateur. Et dans chaque vaudou, il y a une énergie particulière du Créateur de l'univers. Parce que lui-même, il est si dense, si immense, que on ne peut pas créer un réceptacle unique pour Dieu et dire que Dieu réside dans ce réceptacle, on peut aller l'invoquer. C'est pour ça que nous l'invoquons à travers l'air, l'eau, la terre, le feu et les autres attributs qui relèvent de lui. Le vaudou, pour moi, est un moyen de rentrer en contact avec le Créateur par une forme spécifique de son énergie. Au regard de votre expérience en termes de guérison, si on peut le dire ainsi, est-ce que selon vous, le vaudou solutionne tout? On ne peut pas dire que le vaudou solutionne tout. La vertu des plantes et des éléments des trois règnes, peut-être on peut le dire. Parce que lorsque vous avez une maladie, vous ne pouvez pas prélever du vaudou et l'avaler pour avoir satisfaction. Lorsque vous avez un mal de ventre, par exemple, on peut vous donner des potions et des poudres à avaler pour obtenir gain de cause. Il ne faut pas confondre le vaudou en tant que
religion et la prise en charge médicale de ceux qui se réfèrent au vaudou, ce n'est pas pareil. Il y a le culte qui est d'un côté, il y a la prise en charge par la vertu des plantes et des éléments des trois règnes, les racines et autres à utiliser également. Les scarifications qui sont faites parfois pour des gens qui sont paralysés et on y met des poudres qui permettent de revitaliser ces nerfs-là pour que ça prenne. Ce n'est pas directement le vaudou, mais ça fait partie de notre tradition. Donc souvent, les gens font un amalgame. Maintenant, là où le vaudou peut aider à guérir, c'est que lorsque la maladie ne répond pas sur le plan peut-être clinique, et on dit « mais humain », parce que c'est ce qui se dit souvent, et on dit voilà, c'est parce que celui-ci devrait être rattaché à une entité donnée, et il n'a pas voulu obtempérer que l'entité le rend malade. Oui, là, lorsqu'il finit par aller faire les cérémonies qu'il aurait dû faire, la maladie peut cesser comme par miracle. Elle peut laisser des séquelles que nous prendrons maintenant en charge par la vertu des plantes et des autres éléments. Tout comme si on dit que c'est un vaudou qui est réputé pour combattre et que la personne souffre d'un certain envoûtement qui a donné lieu à une maladie, en allant vers le vaudou, faire les libations et autres, le vaudou peut stopper la progression de la maladie parce qu'il aura empêché que le désenvoûtement poursuive son cours. Mais ça n'empêche pas que les séquelles physiques que l'intéressé ressent déjà dans son organisme ne peuvent pas être prises en charge directement par le vaudou, à moins de recourir à des connaissances, des recettes de chez nous pour l'accompagner. Donc le vaudou soigne, mais voilà les nuances qu'il faut comprendre. Il ne suffit pas d'aller vers une divinité maintenant, de faire des prières, de rentrer. La personne peut se lever par miracle. La plupart du temps, quand ça se produit ainsi, c'est que, comme on dit en fond, on dit, il faut que tu sois adepte d'une telle entité. Toi, tu dis non. L'entité peut te mettre à terre pour ça. C'est des cas qui arrivent. Et dès qu'on exécute les rituels, la personne se retrouve comme par miracle. Ça, c'est des cas qui sont différents. Mais quelqu'un qui souffre naturellement comme ça, dans sa peau, dans sa chair, se réfère au vaudou, ça peut empêcher maintenant, ôter le volet spirituel, le volet désenvoûtement. Mais la prise en charge de séquelles ne peut se faire que par les recettes de chez nous. Est-ce que le vaudou prévient de tout drame à l'avenir? C'est possible. C'est possible, ça dépend de qui reçoit l'information parce que tout le monde ne vit pas au même niveau. Et le vaudou peut donner des indications que personne ne repère. Alors, quand je dis le vaudou, je préfère parler de l'invisible, du sacré de façon générale, parce qu'il n'y a pas que le vaudou qui peut prévenir. Le vaudou, quand on dit l'invisible, ça prend en compte que ce soit les vaudous, que ce soit les défunts ou toutes les autres énergies que nous vénérons, tout ce que l'œil nu ne peut voir. Vous comprenez? Donc, quand vous recevez un message dans votre sommeil, par exemple, vous avez un voyage à faire, et on vient vous montrer une image en rêve où, au cours du voyage, vous avez eu un accident. Ça peut être l'œuvre d'un vaudou, ça peut être l'œuvre d'un défunt, ça peut même être l'œuvre d'un aîné, un devancier qui vit encore, mais qui, sur le plan spirituel, est très, très évolué, plus évolué que vous et qui vient vous passer le message. Parfois, vous voyez qui c'est de façon claire, mais parfois, vous ne le voyez pas. Mais le vaudou, on ne peut pas voir, à moins de voir son réceptacle. On ne peut pas dire que ça, c'est le vaudou Sakwata qui est venu me parler. Ça, c'est le vaudou Dan qui est venu me parler. La façon dont le vaudou a de parler, c'est d'habiter un humain. On dit en fond, Ewa Sita. Lorsque, au cours d'une grande manifestation culturelle, par exemple, quelqu'un entre en transe, commence par prononcer des sons qui indiquent que ça, c'est Sakwata, ou bien des manifestations repèrent que ça, c'est une énergie Dan. La personne peut, en ce moment-là, passer des messages directement aux gens et dire, toi, retourne dans ta famille, va régulariser telle situation. Toi, tu es avec une femme peut-être, ou bien tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, prends les dispositions, ou bien un certain nombre de messages. Mais lorsque cette personne en transe... Mais le vaudou ne peut pas parler depuis son réceptacle pour dire qu'il prévient, non. Voilà. Merci d'avoir apporté cette information qui démontre quand même certaines allégations. Alors, lorsque cette personne en transe donne des messages, est-ce qu'on est en mesure de ne pas souscrire à l'exécution de ce message-là? En attendant de répondre à cette question-là, je fais un petit retour en arrière à cause du commentaire que vous avez fait lorsque j'ai dit que le vaudou ne parle pas. J'ai parlé de réceptacle de vaudou. Lorsque nous prenons les egungun,
en eux-mêmes, ils représentent un vaudou, mais ils parlent. Tout à fait. Donc, il faut faire cette nuance pour que les gens ne viennent pas me dire après que j'ai dit des choses qui ne tiennent pas la route. Je parle des réceptacles vaudou P. Lorsqu'on érige un sakpata, par exemple, il ne peut pas se mettre à parler directement à l'humain. Ça peut être un songe. Quelqu'un qui est averti, qui a les oreilles qu'il faut, lui, spirituel, peut entendre des sons. C'est différent. Donc, je tenais à faire cette nuance. Mais maintenant, je reviens à votre question qui dit, lorsque nous recevons les messages comme ça, est-ce qu'on doit y accorder du crédit ou pas? C'est une question de foi et d'expérience. On t'a dit une fois, tu n'as pas respecté, tel que ça s'est passé, toi-même tu l'observes. La seconde fois, on n'a plus besoin de te dire la conduite à tenir. C'est simple. Alors vous le dites si bien, mais quelle est l'influence des songes sur le visible? Il faut remarquer que... Lorsque je suis, puisque beaucoup de gens me suivent par exemple depuis l'étranger, lorsque je suis un citoyen lambda, une personne lambda, et que je fais un rêve par exemple où je vois telle personne où on est en train de se battre, ou je vois telle personne qui est en train de préparer à manger qui veut me nourrir, ou peut-être je vois un bœuf, ou peut-être je vois un chien qui traverse la route, par exemple dans un rêve, ou peut-être je me dispute avec mon épouse. Quelle est l'interprétation que je dois avoir? L'interprétation, ce serait compliqué de le dire de façon unique. Parce que, en fait, l'invisible a une façon particulière de communiquer avec chacun de nous. Compte tenu du niveau de l'âme qui habite notre corps, mais également des exercices que nous-mêmes nous avons faits au cours de notre existence et du niveau auquel ça peut nous propulser. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont même pas besoin de dormir. Ils sont en éveil comme ça, ils entendent des sons, ils voient des images. Il y a d'autres personnes... C'est le haut niveau, ça? Pas forcément. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une certaine prédisposition naturelle parfois. Parce que les âmes qui habitent nos corps n'ont pas le même niveau d'évolution. Vous voyez, quelqu'un qui a été jusqu'à mon rang, par exemple, au cours de cette vie, lorsque cette âme-là va reprendre corps, vous convenez avec moi qu'elle va vibrer bien plus fort que quelqu'un qui n'a pas fait le parcours que j'ai aujourd'hui. Donc, ça fait que parfois, c'est même des enfants en bas âge qui voient des choses et vous disent, tu veux sortir le matin, il te dit, papa, ne sors pas. J'ai vu que tu as fait accident, par exemple, en étant en éveil. Donc, et puis, elle n'est pas tabla, non. Elle n'est pas vaudou, non. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, j'ai souvent enseigné au temple, au cours de la grande invocation, parce que nous passons des enseignements. Je dis, une chose est de s'harmoniser avec l'énergie en laquelle on croit, mais l'autre est de procéder à une certaine identification. Quelle manière j'ai de communiquer avec l'invisible et quelle est sa façon de m'alerter ou alors de répondre à mes préoccupations. Ça ne se ressemble pas. Certains disent, par exemple, que quand ils rêvent, c'est le contraire qui se produit. Vous devez avoir entendu dire ça. Tout à fait. D'autres disent que quand ils voient, c'est exactement ça qui se produit. Donc, il faut apprendre à se connaître, à voir dans quelles conditions ça se produit. Et chaque fois que je vois une telle image, qu'est-ce qui arrive après? Et parfois, avant qu'on en arrive à cette étape-là, c'est que l'invisible a déjà glissé plein d'indices que vous n'avez pas su repérer. Parfois, ils en arrivent même à dire, à parler par la bouche de quelqu'un que vous croisez et qui vous dit Madame, cette tenue rouge-là que vous avez portée là, ce n'est pas bien pour votre aura, il ne faut plus mettre ça. La personne même ne sait pas pourquoi elle a dit ça, parce que c'est très grave pour vous. On fait tout pour que vous puissiez repérer le message et vous n'y parvenez pas. Donc, ce n'est pas aisé. De rester ici maintenant. Il faut être très attentif. Il faut être attentif et avoir un devancier à qui parfois il faut raconter ce qu'on a vu et qui vous oriente, ou alors carrément aller faire une consultation selon l'importance du message. Quand vous voyez carrément la mort ou bien une maladie très grave. Quand on voit un bœuf, par exemple. Bon, ça ne peut pas avoir la même connotation. Même quand vous allez sur Google et que vous tapez bœuf, on vous dira que les islamiques le traduisent de telle manière, les catholiques disent de telle autre manière, etc. Même le porc aussi. Comment? Le porc aussi, il y a plusieurs interprétations. Oui, il y a plusieurs interprétations. Il y a plusieurs interprétations. Vous pouvez voir le bœuf qui peut signifier le défunt. Vous pouvez voir le bœuf qui peut signifier que vous avez fait une promesse de bœuf à une entité que vous n'êtes pas encore allé honorer. Donc, il n'y a que celui qui reçoit le rêve qui peut faire un feedback et recouper un peu les informations pour voir ce qu'on lui dit. S'il ne se retrouve pas, il se réfère à un devancier ou alors il se réfère carrément au Fa pour en comprendre davantage. Merci à vous. Nous avons pratiquement vers la fin de cet entretien. Vous allez
regarder droit dans la caméra et dire un mot à toutes ces personnes qui ont bien voulu vous suivre parce qu'ils ont vu peut-être que c'est une femme qui se prononce et à toutes ces femmes également qui ont été très admiratives de votre premier passage la fois dernière. Alors, à nouveau, bonjour, chers tous. Le message que j'ai ce matin, c'est de demander à chacun de nous de ne pas avoir honte de sa tradition et d'y retourner, d'y puiser les ressources qu'il faut pour son mieux-être et de procéder à un usage constructif de ces vastes connaissances que nos vénérables ancêtres nous ont léguées et surtout de prendre contact avec moi et prendre le rendez-vous pour commencer à prendre part au rituel Kamit dont l'entrée est libre et gratuite afin de bénéficier de ces grâces-là qui ne nous coûtent rien du tout. Je vous remercie et bonne journée. Merci également à vous, Vénérée Mère Nagbo Wihome Missiou. Vous êtes sociologue de formation, prêtresse des cultes endogènes, honorien et Kamit, directrice de l'Institut d'appui à la modernisation des cultes endogènes. Merci à vous. J'espère qu'on vous reverra encore incessamment. Avec plaisir. Merci une fois encore, chers amis internautes. À présent, on installe Anaël Do pour la page des sports.